Alors bonjour, Camille, Emmanuel et Valérie. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est la session pour Camille. Voilà, donc j'ai bien les points sous les yeux. Est-ce que tu veux en parler, Camille, toute seule, ou tu préfères que maman en parle? Ah ben là, on n'entend pas. C'est maman alors. J'ai pas entendu ta voix. C'est pas grave. Bon, alors déjà, oui, il y en avait plusieurs points. Alors, il y a des points que j'avais rajoutés. Oui. J'avais des rajoutés là, il y a quelques jours. Alors, où est-ce qu'il est le rajout? Est-ce que j'ai mis quelque part? Ah, alors attendez, parce que là, quand il y a des trucs qui vont pas, c'est que... Attendez, vous allez le dire de toute façon, vous allez en parler. Comme ça, je verrai si je les ai ou pas, parce que moi, je les imprime toujours. Normalement, je suis assez attentive à ça, mais c'est possible que ça m'ait échappé. C'est pas grave. C'est pas grave, moi je les ai sous le nez. Allez-y, on vous écoute. Bon, alors déjà, mais par rapport à la première liste, c'était que Camille, elle est 10 de tout. C'est ça. Donc, elle a un dispositif Ulysse dans une école, ça se passe bien. Simplement, elle a toujours un niveau de... Elle se fatigue très vite. Donc déjà, elle a fait une première session avec donc Hélène et Clément. D'accord. Ça fait longtemps? C'était au mois de juillet de l'année dernière. D'accord. Juillet, d'accord. Qu'est-ce qu'il avait dit? Voilà. On est tellement passé à autre chose qu'on ne s'en souvient même plus. C'est pas grave, je peux comprendre. Non, parce qu'on tourne les pages au fur et à mesure. Donc voilà, donc déjà, ça a été positif parce qu'elle ne pleure plus, elle n'avait plus cette émotivité comme avant, mais elle se fatigue très très vite et tout, donc c'était quand même assez handicapant, elle continue. D'accord. Donc de savoir un peu s'il y a une origine karmique, s'il y a quelque chose de particulier. Avoir un peu l'origine. Déjà, il y avait ça. Après, il y avait les allergies au pollen. Donc, comme je suis aussi allergique au pollen, je voulais voir s'il y avait une cause aussi familiale. Si c'était génétique uniquement, bon, idée, mais voilà, de pouvoir avoir point de vue de ta conscience, n'est-ce pas? Hein? Après, donc un autre point, c'était, ouais, là, elle a eu dans le passé la rencontre avec une jeune de son âge qui s'appelle Adèle. Et on voit qu'il y a eu une histoire entre elles dans une vie passée parce qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de choses. Et Camille a beaucoup de mal à évacuer, elle, de son côté. Elle ne la voit plus, hein, c'est fini. Mais dès qu'on en parle, parce que les parents sont nos amis, eh bien, voilà, ça l'a fait réagir, quoi. Elle a eu du mal un petit peu à évacuer tout ça. Et à un moment donné, elles étaient à l'école ensemble. Alors, elles s'entendaient très bien au début, hein. Mais voilà, il y avait quelque chose de difficile ensuite. Voilà, il y a eu, elles ont grandi et elles ont changé un peu les unes et les autres. D'accord. Donc voir ce qui se passe donc avec le fait qu'elle ne puisse pas se détacher, elle a du mal à se détacher. Ah ouais. Ça, c'est quand même assez fort, je trouve. Personnellement, il y a quelque chose à traiter. Parce que de mon côté, je l'avais aidé un petit peu à couper, mais ça, elle a du mal. C'est en elle, hein. Si c'est en elle, Elle a c'est toujours difficile. une boule au ventre. D'accord. Voilà ce qu'elle me dit. Ensuite, l'autre point, c'était... donc, on a recueilli un chaton. Mais le chaton, il a grandi depuis là. C'était au mois de 12 novembre 2021. Et c'est vrai que ça venait d'un vœu. Hein. Oui. Hein. Et je vais le lire. Hein. J'ai recueilli un chaton de 1 mois et demi le 12 novembre 2021 dans la niche de mon jardin. C'est un cadeau de la petite chatte Minouchette qui vient nous voir régulièrement. C'est une chatte sauvage. Mais bon, de temps en temps, on la nourrit, elle se laisse câliner et tout. Mais elle n'est pas sujette à garder ses portées. Bon, j'ai découvert depuis peu qu'il y a une fouine, les renards qui passent par là et les chatons, il y en a de moins en moins dans les quartiers. Et nous avons appelé ce petit chaton Mouflette. Je sens une relation particulière avec elle. J'aurais voulu savoir d'où elle vient, si nous avons déjà vécu ensemble.
En fait, j'aurais voulu avoir un maximum d'informations sur elle. Voilà. D'accord. Voilà, c'était ça. Alors après, les points que j'avais rajoutés, c'était que Camille donc était sensible au toucher. Elle Je me les dit, ai bien, je les ai voilà, bien notés. Ça va. picotement, aspiration, voilà. Ok. La peur des escaliers, un rêve. Alors ça, ce rêve, on avait essayé de le traiter. On m'avait dit que quand elle, revenait dans son corps la nuit, son corps éthérique ne se repositionnait mal dans son corps physique et alors voilà, c'est comme si c'était un petit peu à côté. Donc je lui avais dit de visualiser pour se recadrer, se réharmoniser. Mais bon, voilà, elle a toujours un peu ses peurs, ses vertiges, hein, qui ressortent. Même quand elle est en haut des escaliers de notre chambre, elle réagit pareil, quoi. Après, elle a toujours cette sensation de flottement en permanence. Voilà. D'accord. Elle, tout le temps, ouais, ouais. Et puis après, j'aurais voulu savoir, parce qu'elle commence à avoir ses règles, et elle commence à les avoir douloureuses, et comme aussi dans la famille, on était sujette à ça, s'il y avait, voilà, s'il y avait une cause un peu génétique ou autre. karmique ou autre, voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Ben, j'avais bien noté tout cela finalement. C'était Parfait. tout, ouais, c'était ça. On va faire un petit Et oui, un Camille check-up voulait parler, complet. Camille voulait parler d'autre chose. Mais Allez, Camille. moi, je voulais qu'elle fasse un petit exercice de style avec sa conscience après, une fois que tout était bien débouché, pour que, bon, mais bon, après, qu'est-ce que tu veux? Tu veux lui en parler à Fabienne et Valérie ou pas? Non? Hein? Je pense que tu peux y arriver par toi-même après. Hein? Voilà. Pour qu'elle puisse arriver un peu à s'entraîner à se À communiquer reconnecter à et ça, à voilà, s'exprimer. à D'accord. sa conscience. Parce qu'on coach. Donc, c'est maintenant? Elle veut le dire maintenant? Tu veux le dire ou pas? Tu peux, hein? Tu Allez, peux, parce que ça peut être intéressant, déjà de t'entendre. Allez, hop, Tu je vais me t'approches et puis poser. tu parles, voilà. Allez, Tu fais comme on est ensemble et elle puis ne te mangera pas. Hein. Non, ben non, ça va être difficile. Elle sort du repas, donc c'est bon. Allez, vas-y. Allez, Camille, vas-y. Eh bien, tu demandes pour Alexis. Allez. En On fait, t'écoute. j'ai eu une relation avec un élève de ma classe, en fait, qui s'appelle Alexis. D'accord. Et j'aimerais savoir si je le connais ou pas, quoi. Comment cette relation, que ça se passe bien avec lui? Ça n'a pas duré longtemps, quoi. D'accord. C'est une amitié. Voilà, c'est ça. Mais bon, elle sent qu'il y a quelque chose. Voilà. Je fais que Non. parler d'Alexis. Je note. Je note pour pas oublier. En plus, tu as vraiment fait un effort et tu l'as fait, donc tu nous l'as expliqué, tu nous en as parlé, c'est très bien. Donc, on regardera. Ok? Est-ce que tu as quelque chose à dire encore, Camille? Non, c'est Non? bon. C'est bon? Alors, on y va? Oui. Tu ouvres grand tes oreilles? Bien. Alors, Emmanuel ou Camille, c'est le moment de couper le son, peut-être sur l'écran. Vous allez avoir, vous savez, ça c'est facile à faire. Ouais, impeccable. Allez-y, je te laisse t'installer. Voilà, tu as des couleurs à l'image de l'eau, avec les mêmes couleurs sur toi. Alors tu te détends et tu respires profondément. Et chaque respiration te permet d'aller encore plus en profondeur. Respiration profonde, paisible. Tu te prépares.
Je compte à l'envers de 3 à 1. Et tu te détends. Trois, deux, un. Valérie, Oui. comment Ça va bien. J'étais assez connectée assez rapidement avec Camille. D'accord. J'entends que c'est quelqu'un d'hypersensible. Oui. Dès que je me suis connectée, j'ai le cœur qui est parti très, 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 très vite. Mhm. Il y a quelque chose quand même au niveau ressenti de la poitrine, du chakra cœur jusque là, quoi. Vraiment, il y a comme une espèce de lourdeur, quelque chose qui pèse en tout cas. D'accord. Comme quelque chose qui serait serré, tu vois, comme la gorge serrée quand on a du mal à digérer quelque chose, à avaler quelque chose Mhm. ou à même à exprimer quelque chose. C'est un peu l'idée. D'accord. Là, je la vois, elle est près de moi, elle nous attendait, hein, elle était comme impatiente de cette rencontre. D'accord. Je la vois identique à aujourd'hui, Mhm. donc je vais vérifier si c'est bien elle. Ouais. Voilà. Oui, c'est bien elle. D'accord. Donc il y a vraiment ce côté, alors c'est bizarre, c'est comme si il y a de l'asthme ou quelque chose comme ça, quoi. Je sais pas si elle Au a niveau de des la tendances respiration, des poumons. asthmatiques ou quelque chose dans ce sens. Mais il y a quelque chose qui est difficile au niveau de la respiration, ouais. Alors physiquement, non, apparemment. Est-ce que ça concerne vraiment la partie subtile? Bah, ça la concerne elle, dans D'accord. son intégralité. Alors, il y a quelque chose de lourd et peut-être qui s'exprime au niveau physique par, des difficultés dans la sphère ORL, en tout cas quelque chose Oui, dans le sens exact. respiratoire, quoi. D'accord. C'est un peu l'idée. Mhm. D'accord. Oui, en même temps, il a été question d'allergie aussi, allergique au pollen, donc ça, Oui, c'est quand même oui. aussi la sphère, hein, Oui, donc ça pourrait ça crée une lourdeur. En fait, moi, ce que je sens dans le subtil, c'est que ça crée une lourdeur et cette Oui. lourdeur, elle crée un impact au niveau physique dans la sphère ORL, notamment, ben, tout ce qui est poumons, Mhm. gorge et D'accord. là, quoi, c'est vraiment tout ça, quoi. Toute Donc cette zone, ouais, d'accord. ouais, Mhm. Qui est impactée. ouais. Mhm. Bon. Donc là, elle, si tu veux, elle m'a pas envoyé forcément Information. l'inspiration. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Information. L'information, c'est que j'ai été la prendre dans sa structure et alors, je suis en train de lui poser la question à savoir si elle m'a reconnue parce que Exactement. je trouve ça assez étonnant. Oui, elle me dit que oui, qu'elle m'a Donc, reconnue. elle accepte Ouais. Mmh. notre présence et l'accompagnement. Oui, oui, c'est bon. Ok, Ouais. parfait. Donc, Oui, qu'est-ce qu'elle te j'ai transmet par vraiment alors D'accord. c'est bizarre parce que j'ai vraiment la sensation qu'elle est assez pas très volontaire en fait, hein, c'est un peu l'idée. Oui. C'est-à-dire qu'elle attend c'est comme si elle attendait que j'aille chercher l'information, mais qu'elle me la transmet pas forcément. Alors là, il y a vraiment c'est sur ce quoi elle inspire encore. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui revient tout le temps. Oui, c'est pas grave. Hem Et puis en Bon. même temps, tu vois, il y a un espèce d'agacement, tu vois, que je ressens, que j'exprime aussi, mais qui m'appartient pas, qui lui appartient. Et tu vois, quand j'exprime cet agacement, ouh, ça redescend, Ok. ça s'apaise. Bon.
Donc là, tu as parlé un petit peu de ce que tu allais récupérer dans sa structure, les sensations. Ouais, Maintenant, ouais. j'aimerais que tu l'observes. C'est que tu fasses un scanner, là, visuel, pour vérifier tout ce que tu Alors peux là, récupérer. ce que je vois, c'est comme si elle avait des liens là, qui l'entourent, hein, ici, là. Ah ouais? Au niveau poumon, tout ça, la gorge, c'est comme des liens. Alors, ça peut être une symbolique de liens, en effet, karmiques Mhm. ou familiaux ou autres encore. Mais en Oui. tout cas, il y a des liens qui l'oppressent. Oui. Donc, tu les vois où? À la gorge, au poignet? Non, pas poignet, gorge, Oui. la bouche, le menton, la gorge. C'est vraiment la C'est même toute la zone, zone hein. Oui, comme tout à c'est l'heure. fou ça. Il y a vraiment, c'est comme des liens en fait, hein, c'est ce que je vois. Donc, et ça, par contre, ça l'oppresse, hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui comprime, une sensation de compression en tout cas. Et Mhm. elle me parle encore de cette inspiration, comme si elle pouvait plus inspirer. D'accord. Et du coup, l'inspiration, dans la symbolique aussi, l'inspiration. C'est ça. C'est-à-dire, voilà. La réception Ouais. d'informations aussi Ouais, et inspirantes, on va dire. ouais, c'est ça. Et du coup, sa structure est très douloureuse, hein, quelque part, hein. Tu vois, là, je me branche sur sa structure, ça fait mal. C'est douloureux. Ok. Ouais. Bon, alors, je voudrais que tu regardes d'abord, à part ces liens, est-ce que tu vois autre chose? Alors, je continue le Oui, scan. oui, oui. Quelque chose au niveau du nombril. Mhm. Pareil, comme un espèce de sac de nœud, tu vois. C'est la même chose, ça fait comme une espèce de pelote. Je dirais que c'est plutôt des cristallisations, tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord. Alors, elle me parle de seau. De seau, tu sais, une marque, un seau. SCEAU, Ouais, c'est les ça. sceaux. Donc, elle me parle d'un seau Mhm. au niveau du D'accord. Au ventre, niveau du nombril. du nombril, ouais. D'accord. Et ça a un impact sur son chakra sacré Mhm. et sur le plexus solaire aussi. D'accord. Mais il y a des choses à voir. Ouais. Ok. Et après, il n'y a plus rien. Bon. J'aimerais que tu regardes déjà, Valérie, la nature des liens que tu as vus. Ce sont des J'entends liens tout de suite karmique. karmiques. Ouais, tout de suite. D'accord. Bon, eh ben, écoute. Bon, s'il y a des liens karmiques encore qui sont présents, on va aller voir ça. En On fait, a souvent des clés. ouais, c'est comme si elle les recréait, tu vois, ces liens, à chaque fois. Mhm. C'est comme si elle voulait pas les D'incarnation en lâcher. incarnation. Même si elle pouvait, elle, dans sa psyché, dans son mental, dire, tu vois, j'arrive même plus à parler, dire je n'en veux plus, et ben la partie subtile, elle est recréée en fait. Oui, elle les recrée. Il y a quand même une raison pour qu'elle les recrée. On va aller voir ça. Est-ce Ouais. que tu es connecté à elle? Qu'est-ce qui fait que ça t'impacte? Regarde. Bah, parce que je suis connectée à elle et parce qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me donne pas l'information, c'est que moi, je suis obligée d'aller la chercher. C'est pour ça que ça m'impacte. Alors regarde si il y a des éléments extérieurs, des êtres qui t'empêchent d'accéder à l'information. Qu'est-ce qui empêche Je cette regarde. fluidité? Prends du recul, de la distance, déconnecte-toi Ouais, je me redéconnecte, pour je recule. pouvoir observer sans être impacté. J'ai vraiment la sensation qu'elle est comme en train de protéger quelqu'un. J'ai vraiment cette D'accord? sensation-là. Ouais. Si tu lui poses la question, elle va pas te le dire. On va aller voir directement. Parce que je vois quelqu'un derrière elle et Ouais. à chaque fois que j'essaye de regarder, elle se met devant, tu sais. Je me Ok. mets devant. Bien. Demande-lui pourquoi elle protège quelqu'un. Là, tu peux, elle sans savoir qui c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'elle le protège? Déjà, on va aller avoir sa réponse. Elle dit que c'est son double. Hmm, Elle dit que c'est comme si c'était elle, en fait. Mais cette partie-là, elle est comme isolée, tu vois? C'est vraiment l'idée. Pourquoi a-t-elle besoin de le protéger?
Est-il en danger? Parce qu'elle est en péril, c'est ce qu'elle dit. Mhm. Elle est en péril. C'est carrément péril, c'est pas danger pour elle. C'est plus grave que ça. plus grave Oui, que ça, ouais. D'accord. Elle peut en dire plus sur ce péril? Ouais, ça remonte à une vie antérieure, c'est ce qu'elle me fait Ok. voir. Comme si elle avait eu un espèce de contrat au-dessus de la tête. Tu vois, c'est un peu l'idée. Bien. Comme Je te, si, ouais, c'est ça. je te propose qu'on y aille, puisqu'elle Mm. elle a accepté notre aide, donc ça fait partie de ce que nous devons faire pour aller voir vraiment ce qui se passe. Ouais, il y a beaucoup d'énergie, du coup, qui sont en lien avec ça. Comme si elle perdait aussi beaucoup d'énergie à ça. À essayer Alors, de je protéger repars. son double, Ouais, à je le protéger repars. en fait. Ouais, Ok, c'est allez. ça. Je repars dans Dans le cette vie, passé. Donc, elle me fait voir, elle est dans une maison. Alors, c'est bizarre parce qu'elle me fait voir des draps qui sont pliés. Elle passe la main sur les draps. Elle trouve la matière agréable. Il y a une espèce de table avec du marbre. Il y a oui. un espèce de pot avec un bouquet dedans. C'est un pot en Mhm. porcelaine avec un bouquet. Là, elle est bien, là. Il y a le soleil qui passe à travers la fenêtre. Il y a Oui. des rideaux dentelle qui sont au niveau de la fenêtre. Alors là, je suis superposée à sa vue, hein. Elle communique très particulièrement, hein, Camille, hein, je tiens à le dire. Euh, et, euh, et là, il y a quelqu'un qui rentre dans la maison. Mhm. Et c'est bizarre parce que à ce moment-là, c'est comme si il y avait quelque chose qui s'affole, quelque chose qu'il faut cacher, en fait. D'accord. Tu peux juste figer la scène, Valérie, Mm, mm. pour voir où est-ce que nous nous trouvons là. Alors, je vais faire un focus arrière. Voilà. On est dans une maison plutôt bourgeoise. C'est une maison qui est dans une ville qui se situe dans quel pays? Italie, j'ai l'impression que c'est de l'Italie. Ok. Je vois la botte de l'Italie là. Donc plutôt Italie. Donc je repars en avant. Donc c'est une fille. Quel est son C'est âge une femme. approximatif? Une C'est une femme, femme, d'accord. oui. Je dirais qu'elle a une bonne trentaine d'années, hein, quand même là. D'accord. Et en fait, elle est devant ces espèces de draps. Je sais pas si c'est des draps ou du tissu, mais en tout cas, pour elle, c'est quelque chose de beau et de Et précieux. elle aime le toucher de ce Ouais, elle tissu aime le toucher apparemment. de ce Elle tissu. apprécie. Oui, oui. D'accord. Bien. C'est fort agréable pour elle. Donc là, il y a quelqu'un qui pénètre dans la maison et vite, elle s'empresse en fait à ce moment-là d'aller comme cacher quelque chose en fait, tout Alors, de on va aller voir suite. ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle cache? Elle cache un objet. Mhm. C'est une espèce de broche. Un bijou donc. C'est un bijou, ouais. Alors c'est assez gros. C'est bleuté et il y a comme un relief d'une silhouette rose D'accord. qui est gravé dessus, comme vraiment très gravé, très. Et elle va le cacher, mais très rapidement quand cette personne rentre dans la maison. Mhm. En Regarde. fait, ce que Oui. je vois, c'est un homme qui rentre dans la maison. Et cet homme, il était là comme si il voulait la déposséder, en fait. C'est un voleur ou quelqu'un qu'elle connaît? C'est quelqu'un qu'elle connaît. C'est pas un voleur. C'est quelqu'un qu'elle D'accord. connaît, qui est proche d'elle, mais qui en a son argent, je dirais, quelque part. Tu vois, c'est un peu l'idée. Quel est son lien avec elle exactement? C'est son frère. Hmm. Ok. C'est son frère et son frère, en fait, je dirais quelque part, c'est quelqu'un qui a les poches percées. Oui, C'est il un peu joue l'idée. peut-être, il boit, il Oui, joue, c'est tout ce qu'il ça, faut pas faire quoi, c'est ça. pour garder de l'argent un En petit peu. fait, ce qui s'est passé, c'est que ses parents ne sont plus là et que tout lui D'accord. a été légué à elle. Ah, C'est-à-dire ah. que les parents, normalement, ils auraient dû léguer au garçon. Et comme le garçon, en fait, le garçon, il était
Volage, on va dire. Ouais, volage, il n'était pas du tout stable. Donc, Mhm. du coup, les parents ont légué à la femme. Et cet homme, qui est son frère, vient intempestivement chez elle, quelque part, pour lui prendre des objets, pour lui prendre des choses, pour les revendre, pour avoir de l'argent. C'est un peu l'idée. D'accord. Donc, c'est pour ça Donc, qu'elle veut garder ouais, cette broche. c'est ça. Parce qu'en fait, cette broche, ce que je comprends, c'est que ça appartenait à sa mère et que c'est un cadeau qui est précieux. C'est quelque chose qui est très précieux. D'accord. Et elle est face à lui, elle n'a pas d'autorité? Non, elle a pas réellement d'autorité parce qu'il s'en fiche complètement. Lui, il vient, il se sert et il repart. Mhm. Et en fait, comme c'est une femme et que l'époque où elle est, je dirais, c'est plutôt style début 19e siècle. Donc, du coup, elle est très, très vulnérable. Elle se sent aussi, elle, très vulnérable. Et donc, elle ne peut pas trop contrer. Elle peut juste cacher certaines choses, tout simplement. Hmm. D'accord, oui, c'est aussi dû à la situation de la femme à cette époque-là. Oui, complètement. Bon. Et Parce donc, que aux yeux des pouvoirs locaux, on va dire ça comme ça, c'est lui qui est en charge de la famille puisque, elle est seule hmm, et que lui est un homme et que c'est son frère en plus. d'accord. Donc, il y a tout ça, tout ce poids sur elle, en fait, et elle Mmh. est obligée d'agir comme ça. Et que se passe-t-il alors, Alors je la vois maintenant? qui cache, ah je la oh purée, ça c'est pas génial. Je la vois, elle est comme, elle reçoit quelque chose dans le dos, comme un coup de couteau ou un truc C'est comme son ça. frère qui est Alors je l'auteur de regarde, ce oh, coup. c'est une belle entité qui chevauche le frère, quoi. Donc, Ouais, elle est assassinée, en gros. ouais, ouais. D'accord. Elle reçoit un coup de couteau au niveau du poumon, droit, au niveau du dos. Voilà pourquoi il y avait cette espèce de sensation au niveau de la respiration, de l'inspire peut-être. Et en fait, à ce Mhm. moment-là, ouais, c'est à ce moment-là, c'est comme si elle était, c'est bizarre, hein, parce qu'il y a comme une partie d'elle qui est éjectée à ce moment-là. Au moment où elle reçoit le coup, Ouais, c'est la violence, la surprise, enfin le choc, quoi. ouais, c'est, et la trahison aussi, hein, c'est Oui, un peu tout, l'idée. Mais émotionnellement. mais c'est comme s'il y a une part tu vois, ça fait comme si elle tousse et il y a un truc, qui est séparé d'elle. Il y a quelque chose qui se sépare d'elle et elle D'accord. me fait voir que c'est ce double, en fait, qui se sépare d'elle. Hmm. Ah purée, mais c'est un truc de fou ça. Ah, vas-y, allez, Alors on y j'ai va. la sensation qu'en fait, ce qui se sépare d non mais c'est je comprends, pas trop, mais c'est pas grave. Il y a le frère, c'est comme si le frère, il y a un de ses corps qui rentre dans son corps et qui se sépare d'elle, tu vois? Comme si le corps du frère, un corps subtil du frère rentrait dans le corps de Camille, un corps, Physique, le corps subtil. subtil On est dans le et subtil, d'accord. il sort, du coup de son corps physique. C'est comme s'il y avait un qui était C'est une encastré dans possession l'autre. dans le subtil, en gros, que tu es en train de décrire là. Ouais, j'ai Une, vraiment cette sensation-là, ouais. Alors, elle le vit pas comme une possession parce qu'elle sait même pas c'est comme si elle savait même pas que lui, il était là, tu vois? J'ai vraiment cette sensation. elle pense que c'est son double qu'elle protège. Oui, oui, Alors ça, c'est vraiment étonnant, comme tu dis. Donc le corps de Camille qui se détache au moment du choc ouais va être et investi, on va dire, ce corps oui, subtil, par le corps subtil du frère. Oui, comment ouais, mais lui, il est encore vivant, regarde. oui, 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 lui, il est encore vivant. Comment ce phénomène est-il possible? Comment cela se produit-il en fait? Grâce à l'entité qu'il chevauche. Parce que Ah, c'est ah. comme si l'entité éjectait une partie du corps subtil. Il l'éjecte pour qu'il puisse rentrer dans le corps, Subtil de Camille. subtil de Camille. Autrement Ouais. dit, c'est une façon de la De posséder l'impacter. aussi, de Ouais, ouais, l'impacter. ouais. Quelle est cette entité? Tu la vois? Ouais, je vois, c'est plutôt reptiloïde. Ouais, Un reptilien. ouais, Mhm. Ça, c'est une nouveauté, ça. ouais. C'est une nouveauté, en tout cas, dans cette session-là. Mhm. Donc, possédant le
corps du frère qui a pénétré le corps subtil de Camille, donc il possède aussi donc une influence sur Camille. Ouais, complètement. Ah ouais. C'est-à-dire que malgré le fait qu'elle elle soit à faire des choses pour elle, à se nettoyer, à faire attention, il y a toujours comme si quelque chose ne lui appartenait pas et qu'elle le subit, tu vois, c'est un peu l'idée. Malgré elle. Malgré elle, bien sûr, oui. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Et ces liens, en fait, c'est les liens qui la relient à son frère, hein, tout simplement, de cette époque-là. Et qui est encore dans son corps, quelque part. Qui est encore présent aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux regarder à quel corps ça correspond, Valérie? Émotionnel. D'accord, c'est son corps émotionnel qui est envahi alors, Ouais, c'est ça? Ouais. En même temps, le frère donc est coincé aussi. Pardon? Tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Son frère est coincé aussi. Oui, pardon. Oui, j'avais compris son frère et puis après, j'avais pas compris. Donc, c'est pas grave. Je me demandais si j'avais coupé. Non, j'avais pas coupé. Non, c'est bon. C'est bon, je t'entends. Ok, c'est parfait. Oui, le frère est aussi coincé parce que de toute façon, quoi, il y a une partie, c'est comme s'il y avait un corps de chaque individu qui était impacté et qui était comme fusionné ensemble, tu vois, c'est un peu l'idée. Oui, je comprends, mais c'est pas quelque chose de naturel de toute façon. Non, mais par contre, comme ils étaient frères et sœurs, il y a comme une compatibilité, tu vois. C'est ça le truc et du coup, ça se détecte pas forcément du premier abord. D'accord. Disons qu'un premier nettoyage a permis peut-être d'éliminer certaines choses, mais laisse apparaître d'autres choses. Ouais, c'est ça. On va le dire comme ça. Ok. Ça permet de passer, de tourner une page plus rapidement, on va dire. Ok. Alors, l'impact donc de ça, combien de vies, pardon, Valérie, combien de vies se sont produites, elle s'est incarnée pendant combien de vies depuis ce moment-là? Alors, ce que j'entends, c'est 8 vies. Ah oui. Ouais, parce qu'il y a eu vraiment comme des morts prématurées, en fait. D'accord. Et c'est comme si à chaque fois elle essayait de se réincarner et que il y avait toujours quelque chose quoi qui n'allait pas quoi. Ouais. Oui, justement, quelles sont les conséquences d'une telle condition? C'est le fait qu'il y a une certaine instabilité déjà. Ça c'est important de le souligner. Et oui. Quelque part une instabilité aussi structurelle. C'est comme si sa structure pouvait pas se stabiliser, tu vois? Ah oui. À chaque fois, tu peux faire plein de choses, ça se stabilise pas, quoi. Ça reste toujours, comme, tu vois, ce que je ressens, c'est que le corps de son frère à l'intérieur de son corps à elle, qui est comme mis à part malgré tout, d'elle-même, il y a comme ça fait comme des trucs tu sais, des cymbales là qu'on Elle essaye c'est-à-dire qu'il y a une partie d'elle qui essaye toujours de s'équilibrer par rapport à cette condition. Oui. Et ça peut créer ça crée ce déséquilibre, une perte d'énergie et tout un tas de choses, effectivement. Oui, parce que quelque part, elle nourrit 2 corps, quoi, dont un qui ne lui appartient pas, quoi. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aller voir le frère où il en est aujourd'hui pour voir s'il y a encore un impact, si elle est. Oui, on va suivre un petit peu le parcours aussi du frère, bien sûr. Donc le frère, quelque part, lui, il est bien chevauché, toujours. Il est incarné aujourd'hui. Et lui, il vit des choses aussi assez compliquées. Et quelque part, c'est comme s'il y a une partie de l'énergie de Camille qui partait pour lui, tu vois? C'est un peu l'idée. Alors ce que je vois, c'est il y a des addictions, chez lui, beaucoup. Ouais, il y a beaucoup d'addictions et parce qu'il a
Lui, il essaie de combler quelque chose comme s'il avait perdu quelque chose, en fait. C'est le cas? Ouais, bah oui, ce qu'il a perdu, c'est son corps, un de ses corps. Comme si un de ses corps s'était détaché et était comme perdu, quoi. Donc, il essaie de le combler en permanence, tout le temps. Et puis, du coup, il consomme des produits, quoi, des Des substances. substances. Oui, d'accord. Mais cependant, il était quand même incarné avec cette... Ouais. C'est surtout des addictions et des tentatives Ouais. de compensation, quoi, en Ouais, fait. c'est ça. Alors, ce que je vois, c'est qu'il a même été au Pérou pour absorber de l'ayahuasca pour pouvoir Ah, comprendre carrément. ouais, ce qui se passait. Pour faire un voyage et récupérer Ouais. peut-être des parcelles de lui. Tu sais, ce Ouais, qu'on parce appelle le que ouais, recouvrement ou c'est ça, ouais. d'âme. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il était sur un chemin où il essayait vraiment par tous les moyens possibles imaginables de pouvoir comprendre ce qui se passe aussi pour lui. Parce Mhm. qu'il a vraiment des intoxications dues aux substances qu'il prend, mais il n'arrive pas à faire autre, Ok. comme s'il arrivait, c'était plus fort que lui, tu vois, il n'arrive pas à s'en empêcher, quoi. Bon, de toute façon, étant donné sa condition et ce que tu viens de mettre en lumière, Mm. l'information transite vers lui maintenant directement, quoi, parce que il est en Camille d'une certaine façon et il reçoit également vibratoirement cette information, c'est clair. Ouais. Donc lui, ça crée un problème sur lui, ça crée un problème sur Camille parce qu'elle est en perte d'énergie du coup, parce que elle doit protéger quelque part ce corps, donc elle utilise de l'énergie pour ça. Et en plus, elle nourrit à travers ce corps, parce que ce Ouais. corps, il est toujours attaché à elle, hein. Donc elle nourrit aussi cet autre humain aussi. Est-ce que c'est l'origine de le premier problème qui a été exposé, le 10 de tout, Fatigue. 10 de tout, dyslexie, dyspraxie, Alors moi, ce que 10 je j'entends, sais pas quoi, mais il ouais, y en a d'autres apparemment. c'est fatigue. C'est comme une fatigue. D'accord. Alors, manque de concentration, ça c'est une évidence. Oui. Une fatigue comme une espèce de léthargie là, qui s'installe et qui D'accord. perdure. Mhm. Euh, alors, la dyslexie, tout ça, c'est comme si sa structure elle-même, elle pouvait pas Ben être oui, organisée, c'est tu vois. clair. C'est Donc, évident. ouais, ça va avec ça en fait. C'est Ouais. évident. Tu dois gérer deux choses en même temps, on va dire, Ouais. où tu sais plus pas qui tu es, ou que tu sais pas si c'est toi, si c'est pas toi. Mm, mm. C'est un petit peu cette idée aussi Oui, 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 ça crée une instabilité de toute c'est façon dans ça. sa structure, donc c'est très compliqué pour elle. C'est comme si elle devait redoubler, tripler, quadrupler les efforts, quoi. Mais Ah, ah. malgré ça, bah, ça revient, quoi, parce que l'origine est là, quoi. Elle est présente. Ouais, d'accord, ok, bien. Euh, le sceau, regarde juste un petit peu si le sceau, c'est Mm, la même mm. origine. Ce que je vois, le seau, tu vois, c'est comme si elle avait ce médaillon tout à l'heure. C'est ce que je C'est la voyais. broche, oui, la C'est la broche ou broche. médaillon, Mais oui. c'est comme, c'est pas la broche elle-même, c'est comme une empreinte, tu vois. C'est comme C'est un tampon. l'empreinte. Ouais. Je tamponne. C'est pour ça qu'elle dit que C'est c'est un le même? seau. Mhm. Oui, oui. C'est lui qui l'a mis à ce moment-là ou c'est une autre... regarde quand même, Non, vérifie. c'est comme si elle voulait pas qu'on la vole, donc c'est comme si elle avait pris cette empreinte quelque part, Ah, tu vois. d'accord. Mais Ok. comme c'est lui finalement qui l'a récupérée, Oui, bah, ça crée encore un lien en fait hein, avec lui davantage. ok. Hmm. Oui, on se doute bien qui influence aussi ce genre de comportement. Ok. Ben oui, c'est toujours les mêmes, hein. Un, écoute Valérie, reviens avec elle maintenant dans son présent. Ok. Donc je suis avec elle. Tu C'est es bon. avec elle, donc là maintenant, elle va les faire venir. Ou sinon c'est toi. Elle me Et dit figé. qui? C'est rigolo parce qu'elle me dit qui. Alors, ben, le responsable, surtout le ou les responsables, c'est-à-dire les interférents. Ben, elles se C'est- sont pas interférées, tu vois, c'est ce qu'elle me dit. Elle dit, moi, je suis pas interférée. Alors, Valérie, fais-les C'est venir. On va pas rigolo, hein. perdre du temps. Ouais. C'est pas grave. Elle est interférée indirectement, mais interférée quand même. C'est le Allez. but, ça la vise. On va le faire venir se déplacer, lui et Ouais, c'est ce que. Bah, de toute façon, à partir du moment où j'ai demandé
que tout le monde vienne. Il y en a Lui, combien? il est venu avec, en fait. Alors là, il y a le frère qui est arrivé Voilà. et il y a 2 reptiloïdes qui sont là aussi avec lui. Le frère et 2 reptiles. Il n'y en avait pas Ouais. qu'un, d'accord. Non, Et il y en a 2. est-ce qu'il y a un chef? Il y a le chef là? Il est là? Ouais, ouais, c'est parce qu'il y en a un et l'autre, c'est le chef. Il y en a un, c'est D'accord. comme un, on va dire un second. Voilà, c'est un peu l'idée. Il est Alors, secondé. le second, c'est celui qui chevauche le frère ou c'est le chef? Non, c'est celui qui chevauche le frère parce que lui, c'est comme s'il était là pour, parce que il est très agressif celui-là. Donc du coup, ça permet vraiment de créer une agressivité chez l'autre, en fait. Chez le frère? Chez le frère, oui. D'accord. Bien. Alors, quel est le bénéfice pour eux? De récupérer de l'énergie Oui, et puis d'accord. de posséder, hein, quelque part, c'est une possession aussi, C'est une possession, bien sûr, par intermédiaire. du corps subtil. Ouais. Mhm. C'est tout? Seulement de l'énergie? Ouais, Regarde quand même. non, il y a que de l'énergie, il y a que de l'énergie, puis après, ben, quelque part, il y a de la souffrance qui est générée. Pour eux, c'est intéressant aussi, quoi. C'est vraiment pour eux de l'énergie, de la fréquence, de la nourriture, hein, tout simplement. Il n'y a pas de Mhm. construction, il n'y a pas de D'accord. détournement d'énergie ou de fréquence, tu vois. C'est C'est juste vraiment, de la nourriture ils et sont, continuer à se nourrir. ouais, ils D'accord. sont très basiques, très agressifs et très basiques. Là, il n'y a pas de, Mhm. c'est pas des très intelligents, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, ils ont d'abord interféré le frère par Mm, rapport aux mm, failles qu'il ouais, manifestait. ouais. Et la seule façon d'atteindre la sœur était de provoquer ce choc. Ouais, Est-ce ouais. qu'ils avaient essayé? Regarde quand même l'information. Ils avaient essayé de la De la coincer. soudoyer quelque part, ils essayaient de la Ça soudoyer, marchait pas. ça fonctionnait pas en fait. Parce qu'elle, c'est comme si elle perdait pas son objectif de vue. Donc du Mhm. coup, ça marchait pas. Et là, avec le frère, en fait, bah, ça a marché parce qu'il y avait ce lien, d'émotions aussi, de sentiments, il y avait tout Le lien ça, quoi. familial, bien Le sûr lien aussi. familial aussi, Ok. ouais. Mhm. D'accord. Donc là, le frère est venu. Elle, Mmh. elle aussi, donc, regarde justement le lien qui peut rester entre eux là. Je sais pas pourquoi, mais le lien avec le frère là. Bah, la trahison, hein, c'est C'est ça qui l'idée. reste. Ouais. Mhm. C'est la trahison et puis, la dépossession aussi de ses biens parce que, c'est cette médaille en fait, cette, médaille, cette broche ou médaille, je ne sais pas ce que c'est, mais qui vraiment comme scelle aussi. Ça scelle, le lien, hein, tout simplement. Parce qu'elle, c'est comme si elle savait que son frère, allait la voler, quoi, tu vois? C'est un peu l'idée. Mhm. Et cette broche, tu vois, c'est une broche. Ça représentait quelque chose de vraiment très, très important, quoi. C'était comme si c'était tout ce qui lui restait de sa mère. Mhm. Et c'est enfin, à cause de cette broche donc qu'elle a voulu protéger, Oui, 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 c'est elle qui a déclenché un petit peu la violence du frère parce qu'il fallait vraiment taper fort pour ouais, pouvoir ouais, ouais, la piéger. ouais, c'est ça. Après, c'était pas réellement son frère, c'était l'entité qui C'était agissait à bien sûr travers le l'entité. frère. Bon, Ouais. de toute façon là tous les deux ont les prises de conscience, lui, le frère, donc cette partie subtile et elle. Mais ce qu'on va faire, Valérie, on va aller Ouais. régler le problème Du coup, avant. la colère, c'est comme s'il y avait une colère, hein, tout le temps qui Bien sûr. persistait, hein, qui était là, présente. Parce que elle, si tu veux, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle voyait pas qu'il y avait des entités. Donc, pour elle, son frère l'avait trahi, tu vois. Mhm. C'est ce qu'elle dit. Donc, après, quand elle regarde d'un autre point de vue, elle dit, ben oui, en fait, lui, il a été manipulé pour me manipuler moi, en fait. C'est ça. Donc la Donc, colère, elle peut très ouais. bien s'en débarrasser. Maintenant, elle ne Ouais, lui la appartient colère pas. là, je la ressens, hein. Elle était vraiment dans la tête, tu vois? Je le sens dans Ouais, la tête d'accord. là, ça commence à partir là. Lui qu'elle évacue.
avec la compréhension et l'information, elle peut l'évacuer. C'est ça qui faisait que tout à l'heure, j'avais le cœur qui battait fort. C'était la colère Qui commençait à se manifester. Qui était présente, en fait, ouais. Parce que, en fait, ça se manifestait sous forme d'agacement un peu, mais pas une colère vraiment très prononcée, mais c'était comme un agacement. J'aimerais que tu regardes maintenant, tu observes le frère là, qui est là. Ouais, et dis-moi comment comment ça se passe avec les informations qui sont diffusées. Est-ce qu'il les... lui, il y a comme un soulagement en lui. Il les reçoit, il les accueille. Oui. Il y a comme un soulagement parce que depuis tout à l'heure, bon, il bouge pas, mais il regarde, il observe. Il faut vérifier comment ça se passe pour lui parce qu'en fait là, c'est une double libération au final. Ouais. Donc du coup, il est en train d'observer, de regarder, de tout ça, ouais. Ok. Il peut regarder aussi en même temps comment ça s'est produit pour lui, comment il a pu se faire piéger. Ça, c'est important qu'il le sache. Puisque ça fait partie des protocoles de remontée à l'origine. C'est suite à la mort de ses parents. D'accord. Il a été impacté. Parce que c'était trop difficile. Parce que pour pas souffrir, il a commencé à être en colère après ses parents. Pour pouvoir pallier à sa souffrance. Et à ce moment-là, si tu veux, il y a eu un impact de ces reptiliens qui ont profité, tout simplement. Donc, qui lui ont proposé un deal, tout simplement. Viens, on va t'aider, tu vas te sentir mieux, tu vas voir la belle vie, on va t'aimer. Ouais. Et lui, il était tellement en souffrance que il a accepté parce qu'il voulait plus ressentir jamais ce qu'il ressentait, en fait. C'était le but. Il est plus âgé que sa sœur? Oui, il est plus âgé. D'accord. Quelques années de plus, je vois 2 ou 3 ans de plus, pas plus. Et c'était quelqu'un de vraiment très sensible parce que il avait... Ce que je vois, c'est que lui, il était assez différent. Il n'était pas du tout dans le courant, dans le mouvement. Il était très libre, très... Ce que je vois, c'est que c'était comme un poète, tu vois, c'est un peu l'idée. Donc, il y a vraiment un poète déchu, finalement. Ouais, c'est ça, très sensible. Ouais. D'accord. Alors, ce que j'aimerais, c'est que on le retrouve à un moment, on les retrouve tous les deux d'ailleurs, ça va être sur les deux, on va les retrouver à un moment où ils sont tous les deux bien, heureux. C'est quand ils étaient enfants, en fait. Là, ils étaient bien heureux, ils étaient très complices aussi. D'accord. Donc là, tous les deux sont... Quel âge ils ont à peu près? Regarde. Là, ils ont une dizaine d'années. Je les vois, ils sont sur le bord d'un lac et il y a une espèce de tronc qui va et ils sont main dans la main. Ils sont montés sur le tronc et ils sautent dans l'eau. C'est ce qu'ils me font voir. D'accord. Donc, ils profitent de la vie. Les parents... ils rient aux éclats, en fait. Bon, les parents sont toujours vivants à cette époque-là, à ce moment-là. moment-là. Oui, ils sont toujours présents, oui. Ok. J'aimerais que tu regardes... regarde si... ils sont morts comment, les parents, d'ailleurs? Tu as l'info? Je vois qu'ils sont morts de maladie. Bon, d'accord. D'accord. Ok. Tous les deux à quelques mois d'intervalle, en fait. Et ils avaient quel âge, les enfants, à ce moment-là? Ils étaient tout jeunes, ils avaient 14-15 ans à peu près. Donc, c'était donc 4 ou 5 ans plus tard, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Donc là, de toute façon, c'est l'information qui arrive jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ces enfants. Elle est là, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'utiliser tout de suite, qu'ils vont être conscients tout de suite de cette information. Ouais, je transmets tout, là, ça y est. Mais c'est juste que ça va toucher certaines structures dans les corps subtils qui va permettre justement de ne pas se laisser influencer. Et de savoir surtout, ce qui me semble important, c'est que ce grand frère, qui est très sensible, il tienne compte aussi de sa petite sœur. Il se positionne en, protecteur d'une certaine façon, pour pouvoir être auprès d'elle en tout cas, s'il se passe quelque chose. Oui. C'est le renforcement
de cette émotion-là, de cet amour pour elle, en fait. Oui, après, au départ, il était très protecteur comme ça. Et en fait, c'est comme si après qu'il se soit fait interférer, il était devenu son pire ennemi, tu vois. Tout Et à fait. c'était Donc, ça, en fait. donc il faut juste... Oui, Ouais. Donc, d'accord. il a bien l'information. Oui. C'est comme si, sans que ce soit quelque chose qui le contraigne, qui soit une contrainte pour lui, c'est seulement s'il y a quoi que ce soit qui se passe, je suis là avec toi, nous sommes tous les deux. Ouais, là, il rigole aux éclats, hein. C'est Parfait. impressionnant. C'est-à-dire que cette complicité et cet amour, il va le garder une fois que les parents décèdent. Ouais. Je le vois après, ils me font voir un petit peu plus tard dans leur vie. Oui, regarde, vérifie, justement. Il prend sa sœur dans ses bras et il lui dit combien il l'aime, en fait. Mhm. Et que si elle a besoin de quoi que ce soit, il serait toujours là. C'est ce qu'il lui dit. Et en fait, ils vont traverser tous les deux cette phase difficile, bien sûr, en se soutenant l'un l'autre et en se renforçant dans leur complicité, on va dire. Oui, parce que ils savent maintenant que c'est ce qui est important d'être l'un pour l'autre, c'est d'être un pilier l'un pour l'autre, en fait. Et peu importe l'adversité, c'est qu'ils seraient toujours là l'un pour l'autre. C'est important aussi pour elle de savoir qu'elle est un pilier pour son frère et non pas parce que même plus Mm. jeune, elle est quand même en mesure et ça, elle en prend conscience aussi. Ça se joue sur tous ces niveaux-là en fait. C'est Ouais. juste pour préciser comment ça fonctionne. Oui, ça, ils le savent, hein. D'accord, C'est parfait. comme si, tu vois, ce qu'il dit, c'est que je tombe, tu me rattrapes, et tu tombes, je te rattrape. C'est ce qu'il dit. Mhm. D'accord, bien. Alors maintenant, Valérie, tu peux revenir. Revenir. Ça change, là, hein. Ouh, fait du bien. Tu respires mieux? Ah bah oui, là, ça va beaucoup mieux. Mhm. Par rapport à tout à l'heure, c'est le jour et la nuit. D'accord, bon, ça, Ouais, c'est plutôt bon signe. ouais, c'est très positif là, oui. D'accord, alors, comment ça se passe pour Camille? Regarde un petit peu son espace maintenant. Tu sais, c'est Elle, comme si le soleil s'était levé là, dans son espace, dans sa sphère. oui. C'est un peu l'idée. Mhm. Euh, il y a vraiment comme quelque chose qui devient plus léger, qui est plus respirable et plus expansé aussi. Mhm. C'est D'accord. comme le soleil se lève et puis là, d'un seul coup, pouf, ça inonde et ben là, Ça éclaire et ça, ça réchauffe et ça illumine. ouais, là, c'est la même chose en fait. D'accord, ok. Est-ce qu'elle est toute seule dans sa sphère là? Oui, 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 elle est totalement toute seule. D'accord. Est-ce que tu peux suivre le trajet du frère quand même, qu'on jette un petit coup d'œil? En fait, le frère, une fois ils ont quitté tous les deux leur corps, c'est comme si ils se sont dit au revoir, tu vois, mais ils se sont séparés sans aucun souci. Il n'y a pas de D'accord. choses qui les relient, tu vois. Ils comprennent ce qui se joue, quoi. Il y a Ce qui aucun s'est souci. joué et Mm. pourquoi et comment, donc Ouais, ok. ouais. Bon, ben, c'est très bien. C'est important que ça soit, ça fait une double, un coup de double, on va dire. Ouais, c'est ça. Bien, bien. Alors, on va observer maintenant Camille avec les problématiques dans la partie physique, voir un petit peu Mm, les mm, réponses qui peut y avoir. Bon, à part la fatigue et tout ça, ça a été vu. mm, mm. Ce qu'elle nommait, donc ces problématiques, dyslexie, dyspraxie aussi, c'était pas facile de fonctionner aussi comme ça. Ouais, bah oui, de toute façon, toute sa structure était impactée. Oui. D'accord. La peur de tomber dans les escaliers, avec ou sans le chat, elle dit, et des vertiges, donc est-ce que ça vient de cette même condition dans laquelle elle était? C'était dû au fait que son corps était à l'extérieur. Ah, d'accord. Hmm. C'est comme s'il y avait plus d'alignement en fait de tous Mhm, ses corps. Et comme ce corps était à l'extérieur, mais il était présent, hein, il était toujours présent. Mais mhm.
il y avait comme une sensation, ouais, d'appréhension difficile, en tout cas de la profondeur. Tu vois, c'est ce que je vois là. Ça a impacté donc ce sens-là, cette notion-là. Ouais, ouais. Oh, d'accord. Ouais, puis en même temps, quand je la vois là, elle est en haut de l'escalier, alors dans l'ancienne condition, je la vois en haut de l'escalier, c'est comme si l'escalier, tu sais, il n'avait pas de fin, il était très, très, très grand, très profond en fait. D'accord. Et ça crée une angoisse, tu vois, c'est ce que je sens là au niveau de la poitrine, ça se serre, c'est difficile, c'était très compliqué pour elle à gérer, ouais. D'accord. Est-ce que la nouvelle condition dans le subtil va nécessiter comme une adaptation? Une réadaptation, Une oui, réadaptation. ouais, c'est ce que j'entends, oui. Ok. Mhm. Ouais, il va falloir qu'elle se réadapte à sa nouvelle condition parce que elle a fonctionné très longtemps comme ça, pratiquement toujours. Mhm. Donc du coup, là, c'est important aussi de prendre le temps pour elle de conscientiser aussi ça, tout simplement. Oui. D'accord. Ok. Bon, on va. D'accord, non, parce que je pensais que quelquefois, tu sais, quand tu as été longtemps dans une condition, ça nécessite aussi une adaptation avec Ouais. peut-être des exercices, je sais pas, hein, des exercices oculaires, des choses comme ça. Je ne sais pas si Non, c'est là, pas ce que je forcément vois, nécessaire. c'est comme s'il fallait qu'elle, même quand elle aura toujours, parce que c'est comme si son cerveau, il a enregistré ça maintenant. Et là, ce qu'elle me fait voir, c'est qu'il faudrait qu'elle ferme les yeux, qu'elle inspire bien, 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 et Mhm. qu'elle souffle, mais tout doucement, mais à fond. Et quand elle réinspire, elle peut descendre. C'est ce qu'elle me fait voir. D'accord. Donc mais oui, tu vois, finalement, c'est du détail. Ça a l'air d'être du détail, mais c'est important pour elle pour Ouais. pouvoir le mettre en pratique. Et ça va l'aider. Oui, complètement, parce que c'est comme s'il fallait qu'elle se réapproprie ce corps qui n'était pas là depuis toujours. Et, et en même temps qu'elle fasse avec lui aussi maintenant, voilà. Parce que, il y aura plus de résonance c'est comme si avant il y avait un espèce d'écho, tu vois? Et oui, et oui. Puis elle était toujours en train Ouais, c'est ça. de le protéger. Il y avait une espèce de lutte en plus, ouais, c'est ce que je vois. Mhm. Donc, Ah là, ouais, il y a plus ça, donc, d'accord. Donc, c'est l'apaisement qui va venir, mais cet apaisement, voilà, c'est comme s'il était là, mais il fallait qu'elle aille aussi le chercher un peu, tu vois? C'est un peu l'idée. d'accord, d'accord. Il y a cette idée de se l'approprier et aussi Oui, cette c'est ça. idée que ben, Ouais. ça peut être un peu perturbant de retrouver Mmh. quelque chose Mmh. Mmh. qu'elle n'a pas connu. Le Oui, normal pour elle, au final, c'est ce qu'elle connaît. oui, complètement. Et donc, Ouais. ça peut être anormal pour elle de retrouver des choses qui sont, en tout cas, normales pour Oui. tout un Ouais, chacun. ouais, ouais. Oui, parce Ok. que ce que je vois, c'est que son système nerveux, en fait, son système, Oui, c'est ça. c'était calqué à cette condition-là. Donc, il y C'est une avait des adaptation. ouais, 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 il ok. y avait des compensations et tout ça. Donc là, Bon, c'est nouveau. d'accord, Mmh. d'accord. Justement, je me suis attachée, comment dire, je me focalise un petit peu là-dessus parce que ça peut être intéressant pour la partie subtile de faire des réglages nécessaires. Je pense que c'est en train de se faire, oui, mais s'il y en a des supplémentaires dont elle doit tenir compte, c'est important de le faire aussi, quoi. Ouais, et elle me fait voir de l'eau aussi. Ah, le fait de Ouais. boire de l'eau? De boire de l'eau, d'aller se baigner aussi. Pour elle, ça va être, Je pense que ça va lui plaire parce que je vois un ouais, grand sourire qui apparaît sur son visage. Donc elle doit bien aimer l'eau. ouais, c'est quoi, elle, ce qu'elle me fait voir, bon, la boire, oui, mais c'est comme s'il Te fallait qu'elle baigner? aille se baigner. Ouais. Ok. Bon, message passé, message reçu. Mmh. Très bien, très très bien. Alors, voilà, elle parle donc de ces problématiques. Elle disait, donc ça a été déjà vu. Elle dit tout ce que j'ai énuméré dans les 10, hein, des YS, ça la limite dans la possibilité de faire plus tard un métier autour des animaux domestiques. Donc là, on peut dire que les conditions sont changées. La suite peut bien sûr changer aussi.
Complètement, mais après les animaux, c'est quelque chose qui lui est très abordable en fait, par rapport à sa Sa sensibilité. sensibilité. Oui. D'accord. Ok. Et Parce ce... il y a comme une espèce de compréhension, tu vois, instinctive, hein, innée des animaux. Et ils le ressentent aussi, eux. Oui. Mhm. D'accord, justement, on va rester sur les animaux. Ce petit chaton donc qu'elle a recueilli, Mhm. Mouflette, elle voudrait savoir quelle est la relation avec elle. Apparemment, c'est une petite minette, hein. Ça voudrait savoir d'où elle vient, si elles ont vécu ensemble quelques aventures et voilà. Elle peut faire venir cette petite minette. Oui, ça y est, elle est là. Elle est très câline, hein, Mouflette, hein, c'est ce que je vois. Elle aime bien se frotter, en tout cas. Mhm. Euh, Après, il y a comme une notion d'accompagnement, tu vois. Parce qu'en fait, D'accord. ce que Mouflette, c'est comme si elle ressentait aussi la souffrance de Camille, quelque part, tu vois, et qu'elle la comprenait. Elle a compris, donc il y avait un Mm, mm. échange. Elle est allée la Ouais, chercher, la maman. ouais. Elle Il y arrive avait, vraiment. ouais. Il y avait cette idée, en tout cas, avec Elle est elle, belle. de, de De la vraiment, soutenir quelque part, de de l'accompagner. l'accompagnement. C'était vraiment de l'accompagner parce qu'il y a une compréhension, tu vois. Parce D'accord. que Camille, avec elle discute, hein, mais pas verbalement. Elle discute énergétiquement parlant, Télépathiquement. télépathiquement parlant, tu vois. Elle Mhm. est très proche du règne animal aussi. Donc, forcément, ça. Parce qu'elle a cette sensibilité, puis qu'elle a cet Mhm. amour aussi, hein, C'est pour ça. eux, tout simplement. Donc, et Mouflette, bah, elle est venue parce que quelque part, elle a été comme attirée aussi par Camille, par son aspect en tout cas. Elle ne l'a pas recueilli par hasard, on va dire. Non, de toute façon, il n'y a jamais de hasard. Non. Parce que c'était quelque chose qui était important pour elle aussi, pour Camille. Mhm. C'était vraiment un animal qui était important qu'il soit là pour elle. Parce que malgré tout, Camille, elle a beaucoup de difficultés, je dirais, quelque part par rapport à son hypersensibilité, de gérer aussi certains aspects chez elle. Donc, du coup, Mouflette, elle était là aussi pour l'accompagner dans cette gestion, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est ça, tout à fait. Mm. Tout à fait. C'est comme si elle prenait une partie de ce qu'elle peut ressentir de sa sensibilité pour l'alléger Ouais, aussi quelque ouais, part. ouais, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de commun avec elle? Oui, il y a cette hypersensibilité, puis il y a ce langage, hein. Il y a Mhm. ce langage qui est le langage animal, parce qu'il y a ce mode de communication qui est présent chez Camille. Mhm. C'est pour ça aussi qu'elle a été attirée, tu vois. Donc Mais oui. il y a pas Mhm. de choses communes avant sur d'autres vies, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est malgré tout, c'est comme une retrouvaille. J'ai vraiment cette sensation que c'est comme une retrouvaille, mais parce que c'est comme si Camille retrouvait une partie d'elle, tu vois? C'est un peu l'idée. D'accord. Et cette partie d'elle, c'est aussi une partie qui lui manquait, tu C'était vois? comme une compensation quelque C'était part. une Elle venait compote, ouais, ouais, combler ouais, un vide comme le frère cherchait à combler un ouais, vide ouais. avec tout C'est ce un peu que tu as l'idée, ouais. décrit tout à l'heure. Mmh. D'accord. Ok. Et donc cette sensibilité, puisque ça fait partie aussi des points de Camille, est sensible au toucher de n'importe quel objet, avec des sensations de picotement dans les mains et même parfois d'être aspirée. Mmh. Ouais, parce qu'en fait, elle a des corps, subtils qui sont très reliés à son corps physique. Elle est très reliée quoi, en fait, hein, et ça, ben, après c'est que, on peut pas comparer, il y a pas de normalité, tu vois, quelque part. Non. Parce qu'on peut pas le comparer avec quelqu'un d'autre. Elle est constitutionnellement, faite comme ça, quoi, et elle va toujours ressentir ça.
Ça fait partie aussi Ça peut-être fait partie d'elle. C'est ça. Il y a beaucoup d'êtres Elle est comme comme elle qui ça. se sont Oui, incarnés justement avec cette sensibilité ouais. particulière pour... Donc, c'est ça. C'est qu'elle ressent tout au niveau physique, mais aussi au niveau énergétique. Donc, du D'accord. coup, il y a certaines personnes, même des fois des personnes proches, qui ne peuvent pas la toucher parce que ça devient infernal, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Oui, c'est Ça ça. devient complètement infernal. C'est ça. C'est exactement Ouais. ça. Est-ce que il y a quelque chose à faire pour cela, pour que ce soit acceptable Déjà que ou... elle l'accepte dans sa psyché d'être comme ça parce que c'est une particularité C'est qui lui déjà est, une particularité, voilà, qui d'accord. lui appartient. Et dont elle peut aussi, bien sûr, Et tirer, oui, bien sûr. je veux dire, qui va lui être utile. C'est ça, et surtout qu'elle se respecte en disant: «Ben, voilà, là, je peux pas. Là, je peux pas, je peux pas. Voilà. Faut prendre de la distance avec moi parce Mmh que je mh. peux Mmh. pas». C'est pas D'accord. parce qu'elle va demander à ce qu'on ne la touche pas qu'elle n'aime pas l'autre ou, C'est juste que ou c'est ça qu'elle ne peut pas toucher quelqu'un, c'est pas parce qu'elle l'aime pas, c'est juste qu'elle, ça lui est, difficile parce que, il faut comprendre que quand on est comme ça, les gens qui sont autour de nous, le moindre pensée, la moindre forme pensée, le moindre, chose, c'est impactant, en fait. Mmh. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se crée, des barrières autour d'elle pour pouvoir survivre dans ce monde. Parce qu'elle n'est Mmh. pas adaptée au monde, quelque part. D'accord. Aujourd'hui. Ça ne veut pas Mmh. dire que demain, elle ne sera pas. Mais aujourd'hui, elle n'est pas adaptée au monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. D'accord. Et c'est pas elle le problème, c'est le monde qui est le problème. Voilà, c'est un peu l'idée. D'accord. C'est le monde qui tu veux dire, le monde avec, le système matriciel Oui, bien sûr, bien sûr, bien tel sûr, qu'il veut absolument que ce soit comme ça, bien comme ça, sûr. comme ça. Bah Ça oui, c'est la parce que norme, ça c'est pas la norme, tac, et tac, tac. oui, c'est Tu ça, dois pas puis sortir des rails. c'est ça, puis les humains sont tellement inconscients C'est ça. qu'ils ils peuvent pas, savoir ils sont tellement pollués parce qu'ils sont inconscients, Mmh. et qu'elle, elle a cette conscience qui fait que, elle ressent tout, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué à gérer. Mais en grandissant, elle va apprendre à le gérer. Elle C'est va juste pouvoir une vivre question de avec. gestion, d'accord, de Oui, 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 cette, complètement. Mmh. sensibilité. D'accord. Oui, complètement. Après, elle peut même se faire accompagner, quoi, si elle le souhaite, dans la physicalité par certaines personnes qui vivent aussi, des choses, semblables, évidemment. Mmh, Et mmh, puis d'en mmh. parler déjà, ça lui permet, et puis d'être honnête avec elle, de dire: «Bah, là, je peux pas, c'est pas que je veux pas, mais c'est que je peux pas, quoi. C'est pas Je peux possible. pas, c'est pas Mmh. possible». Donc D'accord. après, c'est les on va dire les nouveaux humains, hein, qui C'est sont ce que comme ça, je hein. voilà. C'est ça. Ce sont les nouveaux humains qui manifestent des sensibilités, donc sens différents quelque part Mmh mh. et qui pour le moment, le système ne leur permet pas, C'est très compliqué mmh, mmh parce mh. que même, après, en tant qu'humaine aussi, dans ce cas-là, je sais à combien c'est compliqué, parce que je suis, pas différente en tout cas de Voilà, Camille, hein. exactement. Mmh. Et du coup, mais par contre, c'est d'apprendre à gérer, c'est d'apprendre à se respecter, c'est d'apprendre à dire: «Ben, là, je peux pas». Et de dire les choses tout simplement et Mmh. de pas se forcer, voilà. C'est parce que si on se force, il y a un moment, ça va exploser parce que ça sera un trop plein. Ça sera comme un trop plein, en Ça va à fait. l'encontre du respect de soi. Ouais, c'est C'est ça, en ça? fait. Ouais. OK, bien. Alors, on va toujours, rester sur, certaines problématiques. C'est l'allergie au pollen. Mmh. Elle voudrait en connaître l'origine. Si c'est une origine génétique ou bien, liée aussi bien avec C'était sa ou très les 2. lié à non, c'était très quoi, là, c'était très pour la peine, Très c'était liée? très lié, à sa condition, en fait, hein. Parce que, tout à l'heure, au début, Mmh. ce que j'avais comme information, c'est qu'il y avait ces liens qui faisaient qu'il y avait, un impact, sur la sphère ORL, en fait, C'est tout à fait. et c'était relié à ça. L'allergie au pollen aussi, donc Mmh. c'est aussi, tu avais cette inspire qui était, Oui, difficile. très difficile, ouais, Mmh ouais. mh. Donc ça crée bien sûr des désagréments et des
Ouais, et dans le puis, corps physique. ouais, quelque part aussi, ce que je capte, c'est comme s'il y avait une information dans sa structure quelque part qui disait que tout ce qui était un truc qui rentrait, c'était dangereux aussi, tu vois. Ah, Mm. d'accord. Cette information n'existe plus. Regarde, parce que ça peut être une programmation Mm. qu'elle traîne pas dans un coin. Non, c'était relié en fait à ce corps de son frère qui était dans le sien, hein. Bon, mais comme ça, C'était voilà. vraiment ça. C'était comme si elle avait engrammé qu'il y avait eu c'était dangereux parce qu'il y avait ce danger qui remontait à la mort, hein, dans cette autre vie aussi, hein. Mhm. Oui, Mm, mm. tout à fait, tout à fait. Ok. Mais là, non, ça subsiste pas parce Bon, que elle a bien compris, en tout cas, le process. en faisant Ouais. le processus, ça a aussi disparu, on va dire. Ça a été Mm, réglé. mm, mm. D'accord. Alors, il est question aussi d'une fille de son âge nommée Adèle, et elle dit qu'elle éprouve encore de la colère et de la Ah bah tristesse. oui. Ah ouais, dès qu'il y a une réaction, mais vive, dès D'accord, que, c'est dès ça. que, ouais, dès qu'elle se branche dessus, là, il y a une réaction très très forte. D'accord, tu Très le vois, forte. tu le Ouais, ressens. ouais. Ouais, je le ressens, je le perçois en tout cas très fortement. Et en même temps, elle aimerait que ça s'apaise. Tu vois, Oui, tout à fait. c'est vraiment sa volonté que ça puisse s'apaiser en tout cas. Quelque part, c'est bizarre, mais je viens de ressentir quelque chose au niveau physique comme un nœud qui s'est enlevé, tu vois? Tu as parlé de Hem, nœuds tout à l'heure au niveau, mais c'était, tu parlais d'un sac de nœuds de cristallisation, ça rejoint ouais. au niveau du plexus ou du nombril? Ouais, c'était nombril, mais ça crée un sac de nœuds au niveau du plexus aussi. D'accord, ok. Et il y avait cette empreinte qui crée comme une cristallisation, de ouais, c'est comme plein d'émotions, tu vois, qui Alors, étaient complètement, emmêlées et tout qu'est-ce qui là-dedans. s'est passé alors Alors avec je vais cette... reg je vais Ouais, on va aller voir un regarder ce petit qui se peu passe avec, l'origine de cette tout ça jeune quand même. fille. Ouais, ouais, ouais. Donc la cristallisation, c'était vraiment, le fait de ses parents, quoi, de sa maman surtout. C'était sa maman, elle était vraiment, très reliée à sa maman. Et en fait, il y a aussi le côté où elle en voulait aussi un peu à son papa, hein, dans le D'accord. sens où, il a pas su protéger sa mère, tu vois? C'était un peu l'idée. Mhm. Parce que sa maman est partie avant son papa. Hem Et elle en voulait à son papa aussi. Donc il y avait, D'accord. toute cette, cristallisation-là autour c'est comme des émotions qu'elle savait pas gérer non plus, tu vois? Mhm. C'était un peu l'idée. Donc c'était un peu compliqué pour elle. D'accord. Donc ça crée cette cristallisation. Alors maintenant, je voudrais voir aussi quel est le rapport avec cette jeune fille avec qui elle se sent, en colère. Oui, encore en colère, c'est ça. Et de la tristesse, oui. Ça me ramène encore à ce papa. Ça me ramène encore à ce père, qui à chaque fois, tu vois, là, tout à l'heure, ça me Mhm. ramenait au papa, bah, là, ça me ramène encore au papa. Comme s'il y avait, quelque chose en lien avec le papa, de cette vie où il y avait ce frère aussi. D'accord. Alors. Ça me ramène là. Donc je vais regarder exactement. Mhm. C'est bizarre parce que quand je la vois, je les regarde, elles se regardent là avec cette jeune fille, elles se regardent l'une et l'autre dans les yeux et c'est comme si elle voyait son papa. Ça serait son papa qui vit à travers elle? Alors Réincarné ou... je regarde, je vérifie là. Oui, j'entends oui. Ouais, Ah, oui. d'accord. Donc elle a été son père, en gros, dans une autre vie, qui est cette vie où il y a eu cet impact vraiment, Avec le très frère. important avec le Mhm. frère D'accord. et elle en veut quoi, Elle elle en en voulait à son veut, père d'être ouais. décédé? C'est pas qu'elle en voulait d'être décédée, c'est qu'elle lui en voulait que sa mère soit décédée parce qu'il n'aurait pas su la protéger. Ah, d'accord. C'est un peu l'idée. En même temps, il est mort aussi.
Oui, de il est mort quelque temps après, oui. quelque temps après, puisqu'elle a dit qu'ils étaient morts de maladie. Ouais, Si je me souviens d'une bien. maladie, oui. Ok, donc elle lui en a voulu de pas avoir protégé sa maman. D'accord. Ouais, Ça, comme c'est fou, si, ça. ouais, Comme quoi, donc c'est une colère liée à une mémoire, quoi, à cette ouais, mémoire-là. ouais, c'est ça. Et quand Et elle regarde cette jeune fille, tu vois, elle regarde ses tristesse aussi. yeux et comme si il y avait ça qui montait, quoi, et que c'était incontrôlable, quoi. Donc oui, oui, Camille, vous avez vécu une vie ensemble où elle était ton papa. Ouais, c'est Ça. ça. Donc maintenant Camille a la compréhension aussi parce qu'à l'époque elle voyait ça avec ses yeux d'enfant D'enfant, aussi. tout à fait. Donc là maintenant elle a une autre compréhension aujourd'hui aussi, bien qu'elle ne soit pas une adulte aujourd'hui, D'accord. dans sa physicalité, mais elle a un recul sur ses différentes vies. Donc C'est ça. Et puis et une maintenant, compréhension. c'est Ouais. surtout aussi que tu es remonté à la racine de la colère. Mmh, mmh, mmh. Donc Et en même temps, ce que j'entends, c'est que comme c'était le corps émotionnel qui était impacté par le frère, par le frère, et bah, du coup, il y avait c'était pas beaucoup de choses qui donc ça étaient... circulait pas bien, pas ouais, possible de ouais, gérer ouais, certaines ouais. émotions et Mm, et mm. de remonter jusque-là. Oui, Faut complètement. d'accord. Bien, alors maintenant elle peut enlever, complètement arracher, on va dire, la racine de cette colère, c'est juste la compréhension. Ouais, Elle ça va y est, s'effacer tout elle simplement. l'a compris, ouais, ouais, complètement, là, elle a compris. Ah, ça va aller mieux. Ce Il y avait pourquoi encore ce aussi elle lien se qui la faisait vient et tout réagir, ça. Ouais, ouais, etc. ouais. D'accord. Donc c'est le corps émotionnel maintenant qui se libère. Oui, complètement, parce qu'avant, c'était pas possible, hein, quelque part, Non, hein. tout Il y à avait fait. une impossibilité à ça. Il y avait quand même pas mal de conditions qui faisaient que ça pouvait être difficile, on va dire. Mmh, mmh. Mm. Complètement, oui. Ok, bien. Une dernière question. Ah oui, non, il y en a deux. Il y en a deux. Parce qu'il y a la sienne aussi, mais il y a donc la problématique et l'origine, c'est qu'elle aimerait bien comprendre des règles douloureuses Ce que j'entends, c'était ce seau encore qui était là, au niveau du qui crée, ventre. ouais, qui D'accord. crée une cristallisation. Ça impactait aussi le chakra sacré, et le plexus solaire, les 2. Donc ça avait un impact comme une dissonance, tu vois? Comme, quelque chose qui serait pas, correctement, énergisé en tout cas, une zone qui serait pas correctement énergisée. Alors j'entends la maman me dire, est-ce que il y a une cause aussi, qui est génétique ou une cause qui est familiale? Heu, donc je vérifie. Oui, quelque part, il y a aussi, un mémoriel familial, donc transgénérationnel qui est présent. Est-ce que oui, d'accord. Je vois comme des abus sexuels, des trucs comme ça, en tout cas, ouais. D'accord, donc des mémoires qui font que le côté féminin va se Ouais, c'est manifester ça. Puis avec d'être de une la femme, douleur. c'est Donc, compliqué, ouais, ouais. tu sais quoi, j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a une origine matricielle? Eh ben oui, logiquement Oui, oui, forcément, évidemment, oui. forcément. Oui. Parce que toutes ces violences, tous Mmh, ces mmh. abus sexuels, c'est pas naturel, quoi. Non, pas du tout. On ressent tout à fait l'influence reptilienne là-dedans. Ah oui, complètement, complètement. Non, non, ça, c'est des choses qui ont été, Ok, d'accord. apposées quoi sur la matrice parce que ce qui les sert, c'est le viol, la guerre, bon et puis, les meurtres, Les abus, bien les sûr, et abus en surtout la tout genre, sexualité voilà. dépravée, C'est ça aussi, ouais. la pornographie, enfin Mmh, mmh, mmh. tout ce que voilà, tout ce qui est très bas en vibration. Ne Voilà, c'est cherchez ça. pas. Donc oui, il y a un impact, sur elle et Mm, sa mm. lignée, généalogique, on va dire ça comme ça, chez D'accord. les Donc, femmes. est-ce que elle, à son niveau, donc elle peut déjà agir, je veux dire, dans le sens de se débarrasser de ce mémoriel? Oui, Ça parce qu'elle comprend que c'est dû au système matriciel, donc déjà, ça, elle peut s'en débarrasser. Elle ah, peut et en plus, ce que je voyais, c'est que comme elle a cette hypersensibilité aussi,
ça amplifie, tu vois. C'est comme si ça amplifiait la douleur de ces petits. Alors, je vais rester là-dessus un instant parce que ça me semble important. Tant Oui. pis. Je pense que tu seras d'accord, Valérie, Mhm. parce qu'on sait qu'aussi les cycles menstruels sont liés à la Lune, À la aux lune, phases oui. lunaires. Oui. Donc, alors, c'est pas super. non, c'est pas super parce qu'on Non. sait qu'on a déjà, peut-être agi un petit peu sur des réglages là-dessus, mais c'est comme si il y a encore des choses qui subsistent malgré tout. Ouais, parce qu'en fait, quelque part, nous, on a agi sur notre ligne de temps, quelque part, et D'accord. sur les lignes de temps de ceux qui étaient là. Oui. Et ce qui ne veut pas dire que ça avait impacté le collectif Le en entier. collectif, Voilà, d'accord. tout simplement. Donc, à partir de là, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en parallèle, quand on parlait, je lui transmettais l'information qu'on avait eue sur la Lune, Oui, justement, tout ce qu'on avait récupéré. justement, c'est intéressant. Et donc, elle l'intègre. Et du coup, par là même, elle peut le transmettre après aussi. Le diffuser aussi. Le diffuser. D'accord. Donc, comme ça, ça fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, c'est un peu l'idée. Est-ce que tu peux jeter un petit coup d'œil? Tu sais, on est quoi, le 18 aujourd'hui? Il y a 3 jours. Ouais, c'était la Ouais, pleine lune. ouais. Est-ce que tu peux regarder? Parce qu'on a entendu pas mal de choses et d'informations là-dessus. Personnellement, j'en ai eu aussi des infos sur cette fameuse pleine lune du 15. Ouais. Il y a eu, de toute façon, toutes les pleines lunes sont plus ou moins impactantes, hein, quelque part. Ouais. Parce que c'est à partir de quand il y a la pleine lune, c'est comme si le rayonnement était davantage, en fait, était plus prononcé. Ouais. Ouais, Donc c'est un peu l'influence. l'idée. Donc l'influence encore plus présent, bien sûr, Mhm. parce que c'est comme si la lune renvoyait les rayons solaires, mais avec cette programmation, je dirais quelque part, cet engrammage qui est réfléchi en fait. Mhm. Donc quelque part, c'est ça qui fait qu'il y a cet impact. À partir du moment où il y aura plus de réflexion, il y aura plus de réfléchissement de la lumière dessus, eh bien, il y aura plus d'impact. C'est-à-dire que le réfléchissement de la lumière, il est récupéré par on va dire, les matériels qui se trouvent dessus, les technologies. La lune elle-même, La lune elle-même. c'est comme si c'était récupéré par la lune elle-même, mais que, tu sais, Mhm. la structure de la lune avait été modifiée quelque Oui, part tout à fait. par rapport à son origine, Mhm. et que du coup, ce qui est réfléchi, c'est comme déformé. Tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord. Et renvoyer, bien sûr. Ouais, les rayons du soleil qui arrivent directement sur la Terre, ça, il n'y a pas de souci. Ce Voilà. qui signifie qu'avec la lune originelle, c'était pas du tout le même impact. Ah bah non. Non, ça C'était veut un rien avoir. impact Ouais. parce que justement, je me posais la question, vu que j'ai passé une nuit terrible aussi, je suis allée faire des trucs, Ouais. voilà. Mais comme on sait que c'est sur plusieurs plans, bon, on agit quand on est poussé à le faire sur un plan particulier. Ce qui veut dire que, par exemple, la lune originelle, quand tu rechargeais tes pierres, tu pouvais recharger des pierres avec comment dirais-je, la lumière de la lune qui reflétait. Et maintenant, si tu recharges des pierres avec la lune, vu que c'est quand même un système, comment dire, frelaté, Archontique, détourné, faut le dire. archontique, ça va pas forcément recharger correctement des pierres et des minéraux. Après, non, ça recharge pas. Au contraire, ça Non, mais tu vois comme impacte quoi, c'est important. négativement. Mais avant, D'accord. on les faisait, mais c'est parce qu'on savait pas qu'il y avait cet impact. C'est ça. Bon, maintenant, Quelque on sait part. que c'est un impact archontique, voilà. Oui, c'est un impact archontique. Et le problème, c'est le réfléchissement de la lumière dessus, tu vois, parce que la C'est ça qui est lumière, d'accord. elle est projetée sur la Lune, et c'est comme si elle était réfléchie après sur la Terre. C'est pour ça qu'on la voit, la Lune, d'ailleurs, parce qu'il y a le Soleil Tout à fait. qui l'éclaire. Mais le réfléchissement, c'est comme si ça crée des ondes, tu vois, de propagation, quelque part. C'est ça. Et quand la Lune, quand il y a un certain alignement, bah là, il y a plus de réflexion, quoi, quelque Oui, part. donc ça fait quelque chose de plus fort Ouais, qui se c'est ça. produit. C'est ça.
Au lieu il y en a qui dorment bien, il y en a qui dorment mal, on va Faudrait dire. mettre un truc géant entre le soleil et la lune pour pas qu'elle soit Ouais. réfléchie, en fait. Tu C'est peux un peu aussi l'idée. créer comme avec en imagination un gros paravent au-dessus de ton lit où il faut en fait un truc anti-rayon que tu sois pas impacté. Il y a plein de Ouais, choses à faire après, de toute c'est façon. pas des rayons, c'est des ondes. C'est Les comme ondes. des ondes. Donc, D'accord. c'est comme une vibration, en fait. Mhm. C'est un peu l'idée. Donc là, Ok. c'est de mettre ouais, en conscience quelque chose devant, oui. Oui, oui. Voilà, voilà. Non, mais c'était un petit un petit détour puisqu'on était sur la Lune et qu'il y a Ouais. eu quelque part cette pleine Lune qui a été Mais en même temps, assez forte. ce que je peux voir aussi, c'est comme s'il y avait des mises à jour de la Lune qui faisaient Ça. que il y avait un impact davantage ou suivant ce qu'ils ont envie, quoi. Hein, tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord. Tiens, on a envie de provoquer ça, bah tiens, on va provoquer ça. Par exemple, on a envie de provoquer un tsunami, bah tiens, on va provoquer un tsunami en programmant la Lune pour ça, Mhm. par exemple. Ouais, d'accord. Là, tu en as trop dit, Valérie. Tu es d'accord pour aller voir s'il y a Mm. quelque chose qui a été programmé là sur cette dernière pleine lune? Et là, tu es OK? Ouais. Ce que je vois, c'est que en effet, il y a comme ce que je vois, c'est une espèce de console, on rentre le programme, tcha tcha tcha, pouf, ça part là-bas. Mhm, Et du coup, parce qu'en fait, comme ça, le rayonnement est global, en fait. mhm, C'est pour ça qu'ils le font. Ça d'accord. serait plus difficile de le faire directement sur Terre. Ils pourraient impacter, mais une petite zone. C'est ce qu'ils font avec les antennes, par exemple 4, 5G. Ils impactent, mais sur des zones plus limitées. Que là, avec D'accord. la Lune, ça balance, ils C'est impactent partout. global. Oh, C'est ouais, global. OK. C'est beaucoup plus large. Donc là, ce que je vois, il y avait des comme baisse de morale, tu vois, c'est comme s'ils voulaient faire baisser le moral des gens. Découragement, c'est l'idée? Découragement, épuisement. Fatigue. Épuisement, ouais, c'est l'idée. D'accord. On C'est comprend. l'épuisement, ouais, qu'ils voulaient mettre en place, en tout cas. Parce que pour que les gens en ont de plus en plus marre, pour qu'ils puissent se réfugier davantage vers tout ce qui est métavers hein, aussi, hein, ça va là-dedans. D'accord. Hein. Pour être embrumé, embrouillé. Ouais, c'est un peu l'idée. Moins de D'accord. conscience, quoi. Moins de Mhm. conscience. En gros, c'est un peu l'idée aussi. Mm. Donc, c'est ça qu'ils ont balancé, qu'ils ont programmé, cette dernière pleine lune? Oui, ouais, ouais, c'est ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est que il y a certains êtres, ça fait comme l'effet inverse, tu vois, c'est ce que je vois. Oui, Ça, c'est intéressant. oui, justement. C'est intéressant, comme tu Parce dis. qu'il y a certains êtres qui ont réussi à mettre comme dans leur système un processus qui inverse ce qui arrive. C'est-à-dire que tout ce Ah, qui arrive, qui vient, on va dire de l'ombre, hein, pour parler en général, oui, pour comprendre. c'est comme si c'était retourné, inversé et que ça redevenait comme la matrice originelle, en fait, comme un processus originel, tu Ça, vois. c'est intéressant. C'est Et intéressant. du coup, ça crée des expansions de conscience. Au contraire, au lieu de limiter la conscience, ça Donc, ils ont réussi à retourner ouais, ouais, le en tout cas process en place, ouais. pour eux en particulier, mais est-ce que ça a un effet global aussi? Le Non, fait là, c'est que un effet individuel, c'est vraiment individuellement. individuel. Ouais. Mhm, d'accord. Ben, l'information là qui est donnée n'empêche que je peux comprendre pourquoi il y a eu quelques difficultés de connexion aussi. Mmh. J'avais pas prévu, mais tu sais bien que les choses arrivent, c'est la stratégie en fait, Bien sûr. pour que les choses, soient diffusées quand c'est le moment. D'accord, donc mettre en place un système qui va tout de suite inverser, ça peut se faire tout le temps et automatiquement pour tout ce qui maintenant ils veulent tenter de faire. Si Ouais, quelque part, parce que quand on fait ça, c'est comme si on se rebranchait sur la matrice originelle. En gros, c'est un peu d'accord, l'idée. d'accord, On squeeze un peu, c'est pas qu'on squeeze, on va pas squeezer le système de matrice corrompu, on va juste le modifier à chaque fois pour en extirper ben, notre source d'évolution, quoi, tout simplement. mmh, Ouais. c'est intéressant ça. C'est de là, on peut se rendre compte de la puissance de l'être humain par ce fait-là, du coup. Ouais.
Oui, exact. Et oui, encore un petit effort supplémentaire et tout va bien. Du coup, ils n'ont pas encore conscience, on va dire, l'ombre, non pas quoi, le système archontique, il n'a pas encore conscience de cet impact sur certains individus parce que c'est pas trop propagé encore. Mais il y a un moment, ça sera observé chez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, D'accord. c'est pour Parce que ça qu'il y a, l'information circule, ouais, c'est tout. c'est ça, c'est complètement ça. Et puis il y a un moment, ils pourront pas lutter contre ça, ils pourront plus rien faire de toute façon. Ils seront devant le fait accompli et puis là, on n'a plus de ressources quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée. Autrement dit, en résumé, c'est comme si vous avez augmenté un petit peu les ondes qu'ils envoyaient, Ouais, elles avaient peut-être plus de force pour oui, justement fatiguer, c'est ça, euh, c'est ça. comme amener un petit peu une sorte de découragement, etc. Ouais. Et bien, d'accord. Mais Ben, finalement, en étant conscient de ça, c'est ouais, c'est important ça. d'avoir Ouais, cette information finalement, puisque maintenant on ouais. sait exactement comment ça fonctionne de plus en plus. Ouais, parce que tu vois, ce que je vois, c'est que sur l'instant, il y a comme un impact du corps physique où il va y avoir, Mhm. chez certains individus, ils vont avoir de la fatigue, tout ça, mais d'un seul coup, c'est comme si la machine se renverse, tu vois. Et là, au contraire, ça va aider à aller vers quelque chose d'autre. Donc, tout ce qu'ils veulent faire, en fait, ça fait l'effet inverse. C'est un peu Donc, l'idée. ouais, c'est pour ça qu'on va avoir pas mal. On a déjà, je veux dire, des Mm, choses mm, mm. complètement incohérentes qui se passent Ouais, ouais. et des discours totalement incohérents. Bon, Mm, très bien, merci Valérie. Je crois que mm. c'était finalement intéressant d'aller voir ça. Intéressant, ouais. Mm. Ok. Hmm. Et oui. Donc, on revient avec la dernière question pour Oui. Camille. Donc, on est parti quand même des règles, hein, des douleurs, tu vois. Donc, ça nous a amené à la Lune, etc. Parce que ça en fait partie. Et c'est bien d'avoir justement, cette information va aussi impacter les systèmes féminins, hein, donc les Mm. cycles. Ça, c'est important aussi de le savoir. Pour ça que. Oui, parce qu'en réalité, la femme n'est pas reliée du tout par ses cycles à la Ah, ah. Lune. C'est ce que pourtant, Ouais. c'est ce que pourtant, depuis le début, on essaye de nous faire croire. Oui, puis quand il y a certaines personnes qui honorent la Lune, qui eh ben, ils savent pas ce qu'ils font, quoi, ces gens, quelque part. Bon, Mais bon, bon, après, ça fait partie certainement de leur parcours. d'accord, Et, d'accord. mais en tout cas, c'est de ne pas aller croire, en tout cas, ce genre de personnes. Ça, Mm. c'est d'aller toujours encore dans son ressenti intérieur. C'est ça qui Tout à nous fait, guide. tout à fait, tout à fait. Bien. Alors, dernière question pour Camille. La relation avec Alexis. Est-ce que tu peux voir avec elle, avec sa partie subtile, Mhm. ce qu'il en est de cette relation? J'entends, c'est particulier, comme une Mhm. relation particulière. Euh, c'est bizarre parce que ce qu'elle me fait voir de ce garçon, c'est comme si ce garçon c'était un chien. C'est très bizarre. Bon, d'accord. Ouais, ce qu'elle me montre de lui, c'est un chien, Est-ce en que... Ah, fait. mais attends, mais c'est intéressant. C'est pourquoi elle te montre ça? Demande-lui de t'expliquer, justement. Bah parce que c'est le cas, en fait. C'est ce qu'elle dit. D'accord, c'est le C'est cas. pour ça qu'elle ressent une relation particulière, parce qu'avec les animaux, elle a cette relation particulière. Mhm. Et ce qu'elle me montre, c'est que c'est comme un chien Du coup, qui ça la fait serait... rire. Mais en fait, est-ce que... Alors, moi, j'ai posé une question quand même, celle qui me traverse l'esprit. Ouais, ouais. Est-ce que c'est... Tu sais, les animaux se réincarnent, on le sait aussi. Mm, Est-ce mm. que après, ça fait partie de leur évolution, peut-être, de devenir humain à un moment donné? Oui. Est-ce que c'est dans cette... Dans ce est-ce... cycle d'incarnation, oui, bien Tout à sûr. fait. Est-ce que c'est ce cas-là Oui, oui, qui... oui. C'est D'accord. le cas quelque part, tu vois.
C'est-à-dire C'est pour qu'Alexis, dans une autre vie peut-être proche, était un un chien. animal, Ouais. était un chien. Et D'accord, parce que il y a cette proximité et du coup, c'est pour ça qu'elle ressent, quelque chose de particulier avec lui, d'accord, OK. qu'elle ressent aussi avec les animaux et hem et en fait, c'est comme s'il gardait certaines particularités encore dans son énergie, dans ce qu'il vibre en tout cas. Oui. Il garde ça pour le moment parce que c'est très C'est comme nouveau une quoi. transition quelque part Ouais, pour c'est un peu lui. l'idée. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Parce que c'est vrai qu'on voit des animaux, des chiens, des chats aussi Oui. qui sont hyper évolués, ils comprennent Mmh. tout, Mmh. ils Mmh. peuvent presque ils ont des comportements humains, donc c'est Ouais, comme s'ils c'est se ça. préparaient Mmh. d'une certaine façon à une À prochaine à évolution dans transitionner, un ouais. autre, Mmh. ouais. Par contre, il y a peut-être des humains qui régressent et qui retournent dans des Oui, on pourrait voir ça comme ça on aussi. peut voir Mmh. ça peut fonctionner dans les 2 sens. Bien sûr. OK, Surtout qu'il y a des consciences animales qui sont bien plus évoluées que des consciences humaines, hein. tout à fait, Ouais, tout à fait. ouais, ouais. Ah mais ça, c'est intéressant. Je crois que c'est la première fois que Ouais, moi non plus, que j'ai je jamais rencontre, qu'on rencontre une telle, mmh mh. information, mais c'est bon, ben, voilà, Camille, tu as ta réponse, hein. Ouais, puis Tu as tout de ta suite, réponse. elle me l'a fait voir que c'était un chien, elle m'a pas, Donc il y a tout de une suite, hein. Ouais. il y a une affinité particulière puisque tu as, cette, facilité avec les animaux, donc voilà. Bon, faudra peut-être pas le lui dire, hein, sauf s'il est prêt à l'entendre, oui, mais voilà, hein. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu quelque chose de particulier, mais ça a pas marché dans le sens où ils ont eu une relation et ça s'est séparé parce que c'était pas de cette nature quelque part. Ouais, Le lien d'accord. n'était pas Mmh. de cette nature, mais eux le savaient pas dans leur leur conscience, individuelle, mentale. C'est juste ça, mais en tout cas, ils le ressentaient, intérieurement, oui, ouais. D'accord. Quelque chose de très fort, ouais. Et ben, voilà. Et ben, voilà, drôle de réponse, Ouais, mais ouais, c'est c'est bizarre, mais c'est ce que j'ai, c'est comme comme ben, oui. Non, information, non, ouais. non, non, mais je veux dire, drôle de réponse pour elle parce qu'on s'attend pas forcément à ce genre de réponse, mais ben, voilà, tu en as une en tout cas. Bien. Alors regarde maintenant Valérie, on revient avec, elle dans le subtil et voir s'il Mmh. y a autre chose qu'elle veut souligner, qu'elle veut rajouter. Ça en a fait Ouais, alors elle me dit qu'elle est la témoin, qu'elle est le témoin quelque part de cette transition, mmh mh. qui se déroule, actuellement Hein, hein. et qu'elle est venue aussi pour ça. Ben, voilà. Voilà. Ça fait partie des vagues, d'êtres qui sont venus pour participer à la transition planétaire. Oui, donc qu'elle se laisse bercer et porter, tout simplement par, son effusion alors elle me parle par son effusion solaire intérieure. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Mmh. Donc Ah, c'est beau. ouais, c'est important. Ah bah oui, c'est important. Mmh. C'est vibratoire même, ça Mmh. vibre. Mmh. Ouais, D'accord, complètement là bien. et qu'elle remercie, elle remercie ce moment quelque part, Oui, avec un d'être acte de T en fait, sacré. c'est ce Il y qu'elle avait des dit ici. barrages, hein, il Ouais. y avait des Mmh, mmh, barrages. mmh. OK. Oui, elle le sait maintenant, elle le conscientise, elle a compris, elle a la compréhension aussi de ce qui s'est joué et que tout ça, c'était pas pour rien, c'est ce qu'elle dit D'accord, et hem et que, bah, elle continue son chemin, tout simplement. très bien. Alors on la remercie. On la remercie, on lui dit au revoir Ouais, ça y est, elle est partie. et Valérie, tu te dis de ton côté. Elle était pressée d'aller, créer. Oui, je pense qu'elle va rattraper, ce qu'elle n'a pu faire jusque-là, si on peut dire. En tout Mmh cas, elle mh. va créer. Bien. Déconnecte-toi Valérie maintenant et c'est le moment pour toi de revenir. Ton retour dans ton dans ta physicalité, dans ton chez toi. À un, tu reprends petit à petit. Tu retrouves surtout
tes fréquences. Et tu vas peut-être pouvoir piquer une tête là dans ce beau lac, parce que je pense que c'est un lac qui est derrière toi. Ouais. Écoute, l'eau est magnifique, il y a des arbres, il y a des montagnes, donc je te propose de faire un petit tour. Un petit crawl dans ces eaux. En tout cas, dans le subtil, ça te permet d'être dans le contact avec l'eau et de réactualiser ta fréquence, régénérer, dynamiser, équilibrer. Et ça fait du bien. C'est le nettoyage aussi, puisque l'eau a cette particularité de simplement nettoyer. Et plus que ça, bien sûr. Et tu te sens bien pour le retour maintenant, donc tu vas pouvoir retrouver toutes tes sensations. Tu les retrouves dès maintenant. C'est le 2. Le corps physique. La présence. Tu te redéfinis dans ton corps. À l'intérieur, à l'extérieur. Et tous tes corps sont bien alignés, bien centrés. Et tu te sens bien. Et quand tu es prête, tu reviens. C'est le 3. Qui te permet, si tu le souhaites, de revenir tranquillement. Ça va Valérie? Ouais, ça va bien, merci. C'est chouette de se baigner dans ce lac. Ouais, c'est très agréable. Alors, Camille, Emmanuel. Alors, je monte un peu le son. Ça va? Ça va toutes les deux? Ça va Camille? Oui, ça va. Je suis un peu surprise. Surprise par les dernières informations? Ou par tout ce qui a été dit? Il y avait beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu as tout capté, tout compris, mais t'inquiète pas, une certaine partie de toi a tout compris de toute façon.